Une fois qu'un homme présente sa femme, cette femme doit faire très attention à elle et à tout ce qu'elle fait. Parce qu'une fois qu'un homme t'a présenté à sa famille, tu n'es plus seul. Ça veut dire que si tu gérais tes choses, que tu as l'argent même que lui, tu gères seul. Désormais, tu prends l'autorisation et son onction, en plus de sa bénédiction pour faire. Et s'il n'est pas informé de ce que tu fais en temps réel, on prévient, on n'informe pas, on prévient son homme. C'est l'homme qui peut informer la femme que je m'en vais faire ceci. La femme prévient pour demander l'autorisation. Pas qu'il me dit, ah j'étais au marché, tu étais qui t'envoie au marché? Si tu es là-bas, tu as un accident, quelque chose arrive, tu vas dire quoi? C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui t'avait envoyé là-bas. Évitez ce genre de choses. C'est pour ça que vous allez voir, quelque part, je dis qu'il faut se marier vite. 19 ans, 25 ans, mariez-vous tôt. Dotez au moins, faites le mariage coutumier. L'état civil, c'est que factuel. Faites le mariage coutumier. Et puis, depuis 2024, 23 décembre, c'est légalisé que le mariage coutumier, au même titre que le mariage est à la mairie. Mariez-vous tôt. Pour que marier la femme, il faut l'or. Faites à votre juste convenance, selon les moyens de vos capacités. Rattrapez le temps perdu. Il ne se fait jamais tard. Mariez-vous. Moi, je ne veux pas que les jeunes soient comme leurs parents qui sont allés doter la femme après avoir fini de mourir ou bien fait 16 enfants. C'est quand le vieux a 65 ans qui se rappelle que je n'avais même pas perdu de votre mère. Il n'est pas doté. Non, évitez ce genre de choses-là. Il ne faut pas que ce genre de choses vous arrive aussi. Et c'est surtout les femmes qui sont le problème. Dans une relation, difficilement, c'est l'homme le problème. Parce que dans une relation où vous communiquez bien avec votre homme, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui êtes écarté de la relation en fait. Lui, il est présent. Il est là. Il est dans la relation. Mais si vous êtes toujours là que bon, voilà, il m'a mis l'alliance, ça fait quoi? Non, c'est pas comme ça. Parce que quand vous n'êtes pas là le dimanche, le lundi, le mercredi, le vendredi, et que vous venez seulement là le samedi pour repartir, vous pensez que vous allez faire quoi ensemble? C'est pour ça que quelque part, vous allez voir, je dis toujours, jusqu'à ce que je quitte cette terre, je vais toujours dire, hein, je vais toujours dire ceci. Tu peux aimer une femme de manière honnête, mais tant qu'elle n'est pas où tu veux, tu vas la quitter, tôt ou tard. Après de multiples efforts, tu vas la quitter. Parce que tu as souhaité qu'elle soit où tu veux, mais elle n'est pas là. Tu ne peux pas avoir une femme, tu la vois une fois par mois, c'est dangereux. Attends, elle est quoi? Femme veut dire complice, compagne, partenaire. Même les hommes d'affaires ne se voient pas une fois par mois. Ils causent chaque jour, ils sont là chaque fois dans les dîners, les restos et tout. Mais avec votre femme, vous voyez une fois par mois. Parfois, c'est une fois tous les 3 mois. Et parfois, vous avez mis à faire, vous avez adopté, mais elle est toujours de son côté, vous êtes de votre corps. Que non. Tu dois une femme n'est pas encore chez ses parents. C'est la malédiction qu'elle va mettre sur toi. Non, vous arrêtez. Tu ne peux pas doter une femme. Vous avez les problèmes, comme on dit entre guillemets, et pas seulement de sa famille expliquer ses problèmes. Seulement la famille la reçoit. Il porte la malédiction sur au moins 5 générations. Tu dotes une femme, tu l'as énervée, tu l'as fâchée. Elle part de ton côté dans ta famille à toi, s'il te plaît, pas dans sa famille. Parce que tu l'as déjà achetée. Elle n'est plus la propriété de sa famille. Sa famille n'a plus les parts sur elle. Oui, c'est pour ça que si ta femme, son père l'appelle, elle demande que chérie, mon père, son père n'a même pas l'appel, il t'appelle toi, son homme, pour dire, voilà, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ta femme aujourd'hui parce que je souhaite m'entretenir avec elle sur certaines choses? C'est à toi l'homme. Ce n'est pas sa fille qui va appeler, oh ma fille, je vais, non, arrêtez ça. C'est pour ça que vous avez des problèmes en Afrique. Hein. Parce que une fois que tu as marié une fille, son père, c'est mon père qui m'a appelé. Si mon père ne m'a pas mis au monde, tu devais me trouver. Donc je suis venu, monsieur Agrien. J'ai doté ta soeur. Demain tu l'appelles. Elle se lève, elle vient. Restez une fois ensemble. C'est tout. Moi, vous connaissez comment je suis, non? Ma papa seulement Paul. Je vous dis seulement que reste une fois. Donc je suis allé te doter. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Ton frère t'appelle. Tu te lèves, tu parles. Tu m'informes seulement que mon frère il t'avait appelé. C'est ton frère, ton mari. Pardon.
te marier avec lui. Oui, je reste avec lui une fois. C'est pour ça qu'il est interdit dans la culture négro-africaine que lorsque tu veux fiancer une fille, lorsque tu veux faire le mariage avec une fille, la dot, que sa famille, à elle, participe financièrement, tu leur seras redevable toute ta vie. Ils peuvent le jour-là apporter des éléments symboliques pour accompagner la festivité, mais pas te donner l'argent. Que non, mon fils, comme tu n'as rien là, monsieur Agrien, comme tu n'as rien là, voici 500. Attends, monsieur Agrien, je viens prendre ta soeur, ta fille, tu me donnes encore l'argent pour qu'elle vienne la prendre. Attends, toi-même, quand tu vois ça, tu vois que c'est normal encore. Non, c'est que parfois vous faites les choses comme si vous ne voulez pas réfléchir une minute. Hein. Donc, quand quelqu'un vient pour prendre ta fille, tu dois te donner encore l'argent pour qu'il vienne prendre ta fille. Moi, je suis bête. L'animal, la chef. Que quoi alors? Yes. Donc, en fait, c'est ça. Et comme vous les hommes, vous êtes puissants. Oh, mon beau-père même. Il m'a mis de l'eau au terrain. Tu construis ton beau-père. Tu es puissant, hein? Les maisons que vous construisez sur vos beaux-parents, sur votre belle famille, ce n'est jamais pour vous. Hein? C'est pour la belle femme. Confirme que c'est seulement que tu as construit la maison de ta belle famille, M. Agrian. Dans la maison, on commence à voir comme tu vas déménager, tu pars ailleurs. C'est la belle famille que tu as construite. La belle famille va te donner un terrain. Monsieur, vous titrez, vous faites tout ce qu'il faut de manière administrative. Ne vous levez plus jamais. Et vous qui avez déjà fait ça, venez me rencontrer. Je vous donne la solution pour amorcer ça. On ne se lève pas. Un homme dans la culture, la vision négro-africaine, ne se lève pas et pas dans sa belle famille construite. Si vous connaissez votre belle famille, ça veut dire que vous avez décidé de contribuer en leur offrant une maison. Hein? Ce n'est pas, vous ne pouvez pas construire pour aller encore habiter là-bas. Comment? Non, tantôt, comment? Vous faites ça même comment? Ce n'est pas la magie seulement avec vous. Oh, ma belle famille même. Hein? Donc, ils t'aiment beaucoup. Tu vas te donner le terrain que tu viens de construire pour vivre là-bas. Regardez comment vous perdez votre dignité. Un homme doit rester intègre, quoi qu'il advienne. Ne perdez jamais votre dignité parce que c'est la femme. Jamais. Elle ne s'aligne pas, vous lui parler. Le souci, c'est que vous comprenez, c'est que l'homme, son rôle, c'est de parler. Ce n'est pas le rôle de la femme. Hein. Dans un foyer, c'est le rôle de l'homme, c'est de parler. Mais quand vous avez déjà donné, parce qu'il faut vous donner le temps. Vous avez dit, ok, on va. Vous avez parlé, je me donne 2 ans. C'est beaucoup, 24 mois. Je me donne avec toi 6 mois. Comme je viens de te fiancer là. Si tu ne fais pas ça, on va se séparer. L'expérience d'une certaine organisation mondiale dit que sur 8 milliards d'habitants, c'est combien de milliards d'habitants, il y a 8 milliards de femmes. Sur les 8 milliards là, il y en a au moins ces 2 milliards qui sont lesbiennes. Il y a ces 6 milliards. Un homme devrait avoir au moins 18 femmes. Bon, tu vois que si tu la laisses partir, tu as encore 17. Non, mais ce que je dis là, ça peut vous sembler bizarre, mais en fait, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons dans une communauté où notre quotidien n'est déjà pas facile. Il faut faire beaucoup d'efforts pour s'en sortir dans notre quotidien. Ça, vous ne prenez pas en compte. De deux, la situation culturelle, économique et sociale, politique du pays ne vous amène même pas à réfléchir que non, c'est compliqué. Mais vous faites l'effort. Vous mettez une femme dedans. Ou bien vous vous engagez avec une fille. Vous ne l'envoyez jamais. Vous allez avoir seulement plusieurs femmes. Même si vous voulez être monogame, vous allez avoir plusieurs femmes. C'est de fait. C'est ce qui se passe en réalité. C'est pourquoi il faut faire attention dans le chemin du mariage.